Je suis Dieu pour vous servir. Cette séquence vidéo pédagogique sera consacrée à la condition des hydrocarbures dans le bioxygène. Ils sont de bons combustibles. Et d'ailleurs même, l'une de leurs premières utilités est la production de chaleur lors de leur combustion. Mais pour parler de combustion, il faut la présence impérative de bioxygène. Raison pour laquelle on précise combustion des hydrocarbures dans le bioxygène. Parce que le gaz qui est responsable, qui entretient la combustion, n'est rien d'autre que le dioxygène. D'ailleurs, même sa quantité va déterminer la nature d'une combustion. Ainsi, on peut identifier deux sortes de combustions qui sont dites complètes, combustion complète, et des conditions qui sont dites incomplètes. Une combustion complète a lieu quand on a du bioxygène suffisant. C'est-à-dire que le bioxygène est en excès. Nous avons assez une quantité suffisante de bioxygène. Donc, bioxygène suffisant. Une combustion incomplète quand le bioxygène est insuffisant, c'est-à-dire à défaut. Bioxygène insuffisant. Mais comment reconnaître une combustion complète d'une combustion incomplète? Il suffit de regarder la flamme. Pour une combustion complète, la flamme est bleue. Une flamme bleue. Alors qu'une combustion incomplète, la flamme est jaune éclairant. Flamme jaune éclairant. Ou orangé. Mais ce n'est pas tout. Pour une combustion complète, la chaleur produite est maximale. Chaleur maximale. Alors qu'une combustion incomplète, la chaleur produite est minimale, c'est-à-dire relativement faible, donc chaleur minimale. Ce ne sont pas les deux caractéristiques d'une combustion complète et incomplète. Il y a d'autres caractéristiques. Par exemple, ici, on peut avoir les produits formés. Une combustion complète donne naissance à deux sortes de produits. Donc, produits formés. Nous avons de dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, H2O. Alors que pour une combustion incomplète, pour les produits formés, nous en avons une multitude. On peut citer le carbone, le monoxyde de carbone CO, le dioxyde de carbone CO2, l'eau H2O. Donc, entre autres, il faut former ces produits lors d'une combustion incomplète. Donc, une combustion complète, on peut la reconnaître par la flamme bleue, la chaleur produite est maximale et les produits formés sont le dioxyde de carbone et l'eau. Alors qu'une combustion incomplète, la flamme est jaune éclairante, la chaleur produite est minimale, les produits formés c'est le carbone C, le monoxyde de carbone CO, le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. Cependant, il faut préciser qu'une combustion incomplète s'accompagne d'un dégagement de fumée noire accompagné d'étincelles. Donc, il y a des étincelles et de la fumée noire. Donc, on va dire qu'une combustion qui n'est rien d'autre que l'action de brûler un corps dépend de la quantité de dioxygène. Si le dioxygène est suffisant, on aura affaire à une combustion complète. Si le dioxygène est insuffisant, il y aura une combustion incomplète. Une combustion complète se caractérise par une flamme bleue,
la chaleur produite est maximale, les produits formés sont le dioxyde de carbone et l'eau. Pour une combustion incomplète, elle se caractérise par une flamme jaune éclairante ou jaune ou orangée. La chaleur produite est relativement faible, c'est-à-dire minimale. Les produits formés sont le carbone, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et l'eau. Elle s'accompagne de dégagement de fumée noire, mais également d'étincelles. La multitude des produits formés lors d'une combustion incomplète fait qu'on dispense à l'élève l'écriture de l'équation bilan. Donc, il ne sera pas demandé à un élève de troisième d'écrire une équation bilan pour une combustion incomplète. Cependant, on attend que l'élève soit capable d'écrire l'équation bilan d'une combustion complète. Mais comment écrire l'équation bilan d'une combustion complète? Je vous montre, c'est simple. Si on prend le cas du butane, dont la formule est C4H10. Si je vais écrire son équation bilan de combustion complète, il suffit simplement que je prends la formule du butane, à savoir C4H10. Je mets plus O2, qui veut dire simplement le butane réagit avec le dioxygène. Donc, pour parler de combustion, tout à l'heure, je vais préciser qu'il faut forcément avoir le dioxygène. Donc, le butane réagit avec le dioxygène pour donner et matérialiser par cette flèche. Ça donne quoi? Tout à l'heure, j'ai dit que les produits formés lors d'une combustion complète est le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. Donc, pour donner du CO2 et de l'eau H2O. Or, une équation bilan doit vérifier la règle de Lavoisier. C'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transporte. Autrement dit, il y a conservation de la masse dans une équation bilan ou conservation des nombres d'atomes. Donc, de part et d'autre de la flèche, on doit avoir le même nombre d'atomes. Si nous n'avons pas le même nombre d'atomes, c'est à l'élève d'équilibrer. Mais pour équilibrer, il y a des règles à respecter. Les chiffres en indice interdiction de les toucher. On ne les touche pas, on ne les change pas. Nous n'avons pas également le droit de placer un nombre à l'intérieur d'une molécule, ni derrière une molécule. La seule autorisation que l'on donne à l'élève est de placer un nombre devant. Et le nombre que l'on place devant traduit une multiplication. Donc il faut toujours veiller à avoir le même nombre d'atomes de part et d'autre de la flèche. Donc la flèche est la frontière. Vérifions, est-ce que nous avons le même nombre d'atomes? C'est combien de fois? 4 fois. C'est combien de fois? Une fois. Est-ce que 4 égale 1? Non. Combien je multiplie 4? Combien je multiplie 1 pour avoir 4? Bien sûr, 4. Donc c'est 4 fois, c'est 4 fois. Mais ce 4 appartient également à O2, parce que le 4 est devant la molécule de CO2. Donc ce O-là, ce n'est plus 2, c'est 4 par 2, ça me donne 8. Nous avons fini avec les C, on va attaquer les H. H combien de fois? 10 fois. H combien de fois? 2 fois. Est-ce que 10 c'est égal à 2? Non. Combien je dois multiplier 2 pour avoir 10? Je dois le multiplier par 5. Donc 5 fois 2, 10, H 10 fois. Donc c'est équilibré, H est équilibré, il nous reste les O. Je compte d'abord globalement ici le nombre de O. O, 4 fois 2, 8. Je regarde dans ma tête. O, 5 fois 1, 5. J'avais tapé 8. 5 plus 8, ça me donne 13. Donc globalement ici, j'ai 13 O. Mais là, j'ai 2 O. Et ces 2 O, je dois les multiplier pour trouver un résultat égal à 13. Je me pose la question,
combien je dois multiplier 2 pour avoir 13? Attention, interdiction d'utiliser un nombre décimal. Donc les nombres à virgule ne sont pas tolérés. On ne tolère que les nombres entiers et les nombres de fractions, les nombres fractionnaires. Donc j'ai déjà là 13. Là, je dois avoir globalement 13. Donc je vais multiplier par 13 demi. 13. Donc ce que j'ai trouvé ici, je vais simplement le diviser par 2. Si je le divise par 2, 13 sur 2, si le résultat est décimal, je ne prends pas le résultat, je prends la forme fractionnaire. Donc 13 demi. Donc 13 fois 2, ça me fait 26. 26 sur 2, ça devient 13. C'est comme si on simplifiait ces deux-là, mais attention, on ne peut pas, on le laisse comme ça. Donc, voici l'équation bilan de condition complète du résultat équilibré. Cependant, il y a des élèves qui ont horreur des fractions. Pour ces élèves, ils peuvent trouver un moyen d'éliminer ces deux. Comment éliminer ces deux? Il suffit simplement de multiplier toute l'équation par 2. Ce qu'on multiplie ici, le 2, ne multiplie que les nombres devant. Je vous avais dit que interdiction de toucher les nombres en hélice. Donc, le 2 qui est là ne multiplie que ce qui est devant. Devant ici, c'est 1. Là, c'est 13 demi. Là, c'est 4. Là, c'est 5. Donc, on les multiplie partout par 2. Donc, ça va nous donner 2 fois 1 qui nous donne 2. C'est 4. H10 plus 2 fois 13, ça me fait 26. 26 sur 2, donc on obtient 13. Pour 2, donne 2 fois 4, ça me donne 8. C'est pour 2. Plus 2 fois 5, 10. H2. Et voilà l'équation équilibrée que j'ai encadrée ici pour vous permettre de voir plus clair. Il sera proposé d'autres équations à équilibrer, peut-être dans la séquence de vidéo pédagogique qui viendra dans la suite.